Ah, bah, ça doit faire des mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau. Comme dans toute la région, et d'après ce que je vois, les récoltes risquent d'être maigres cette saison. Les melons se dessèchent et rôtissent au soleil. Si j'étais par ici, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Le soleil et la sécheresse, c'est pas des adversaires contre qui on peut se battre. Il y a 100 façons de se battre. C'est une réflexion qui doit s'adresser directement à moi, si j'ai bien compris. Sache que je ne me bats jamais par goût, même en cas de provocation. Même en cas de provocation? Sans blague. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous aviez cet état d'esprit-là pendant la guerre, aux commandes de votre chasseur-bombardier. Quand les Japonais vous fonçaient dessus. C'était une autre époque. Le choix des moyens et de l'adversaire ne se posait pas dans les mêmes termes. Je fais allusion à cette manie que tu as de foncer comme un bulldozer et de ne t'expliquer qu'après coup. Qui ça? Moi? Bon, vous retenez une chambre et je nous fais servir quelque chose à boire. Max. Ça va, oui, c'est d'accord. Je me suis engagé à ne plus jamais ressortir d'un bar par la fenêtre. Jamais. C'est juré. Il ne faut jamais dire jamais. Est-ce que vous avez quelque chose de frais? Il n'a pas su faire à temps le choix qu'il fallait, Cathy. Une belle fille comme toi, tu ne devrais pas rester comme ça, toute seule dans cette ferme. En compagnie de ta pauvre mère. J'aime 100 fois mieux rester toute seule chez ma mère que de vivre avec toi. Qu'est-ce que tu cherches? T'as envie de finir dans la peau d'une vieille fille? Quand je te regarde, ça ne m'encourage pas à prendre un homme. Oh, c'est pas pour rien que tout le monde t'appelle la tigresse. Mais les tigres, ça stresse. Arrête, tu vas me casser le bras. Tu le mériterais que je te le casse. Eh, je vous conseille de la laisser tranquille. Bon, mais le quoi il se mêle, celui-là? Une tigresse, ça n'a besoin de personne pour se défendre. Jamais je ne l'ai vu, j'ignore qui il est. À son odeur, c'est sûrement un de tes morveux de la ville. Alors, gamin, on joue les défenseurs de la veuve et de l'orphelin? Je préfère en laisser le soin au shérif. On peut demander à son adjoint ce qu'il en pense. Pas vrai, London? Ah bah moi je n'ai pas à intervenir quand tout ne se passe qu'en parole. Vous attendez quel est le bras cassé? Aussi longtemps qu'il ne se passe rien, je ne sais rien. Si vous voulez défendre son honneur, eh ben allez-y. Je suis votre homme. Je veux pas me battre. Le gars de Léon veut pas se battre. Bah alors trinquons. Ah, dégonflé, hein. Tiens, ah. Tu devrais réagir. Hein? Alors? Non. Allez-vous-en, ça vaudra mieux. T'as entendu? Il t'a dit de t'en aller. Dors, barbeux, dors! J'ai pourtant essayé de garder mon sang-froid, Mais une fois encore, tu n'as pas réussi. c'est à cause d'une fille. Non, c'est vrai? Elle est en danger. Laissez-moi vous aider. Merci, mais j'ai pas besoin qu'on m'aide. Alors, le petit monsieur n'a pas reçu son compte? Hein? Le seul moyen de se dégager, ce n'est pas en force, c'est en souplesse. Bon, ça suffit. On s'en va, shérif, on s'en va.
Bande de sauvages! Vous ne l'emporterez pas au paradis! Et allez dire à Holman de faire lui-même son sale travail! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit se voir. Est-ce qu'il faut vous faire un dessin? Je suis désolée, Joe. Ils ont fait la même chose à ma mère la semaine dernière. Je sais de quoi Ken est capable. Lui et les autres chauffeurs de l'Intercontinental. Vous viendrez à la réunion? Je ne sais pas, Cathy. Non, je ne sais pas. Vous voulez me ramener à la maison? Vous êtes toute seule? Si vous voulez qu'on reste... Non, c'est pas la peine, ma mère est ici. C'est inutile que vous restiez, ça va aller. Ouais? Je voulais vous donner une chance de me remercier avant qu'on se quitte. Et de quoi? De quoi? Vous refusez de vous battre. C'est grâce à votre ami si je m'en suis tirée. Et vous n'avez même pas essayé de poursuivre ceux qui ont détruit la récolte de Joe. Qu'est-ce que vous avez fait de tellement extraordinaire qui mérite que je vous remercie? Ah ça c'est trop fort. Je dirais même que ça me dépasse. Vous auriez pu vous retrouver un bras cassé et le crâne fendu, et ces deux types auraient pu régler son compte à Joe si on n'était pas arrivé. Bon, ça va, Cathy. Ne me remerciez pas. J'ai l'habitude. Non, je veux dire que comme de sortir des bars en passant par la fenêtre, c'est chez moi une manie. Je vous souhaite de gagner. Je ne sais pas contre quoi vous vous battez, mais si vous voulez un coup de main... Allez-vous-en! Comme accueil amical, il y a mieux. Vous allez quitter immédiatement ce domaine. Et vous direz à Holman que je ne baisserai pas les bras. Maggie Sinclair n'est pas de celles qui abandonnent. Ni elle, ni aucun des fermiers de cette vallée. Restez où vous êtes. Écoutez, Madame Sinclair, nous ne connaissons pas la personne que vous appelez Holman. Il y a eu une rixe en ville et votre fille a été blessée. Cathy? Où est-elle? Elle est là, elle va bien. Veuillez m'excuser. Les récents événements ne sont pas faits pour me rassurer, mais si vous avez ramené Cathy, je vous en suis reconnaissante. Au revoir. Vous voulez que je vous dise? On ferait mieux de s'occuper de nos propres affaires au lieu de toujours vouloir aider les autres. Tu as sans doute raison. Quel pays! Et il n'y en a pas un qui vous dise bonjour ou même comment ça va. Holman. Quoi? Maggie croyait que j'étais envoyé par un nommé Holman. Et elle vous a reçu avec un fusil de chasse? Elle n'a pas tiré. Eh, il a dû passer comme un courant. Oui, ce n'est pas impossible. J'espère qu'elle est plus compréhensive que sa progéniture. Si la mère ressemble à la fille, oulala, vous aurez du mal à l'apprivoiser. Tu m'en crois incapable? Il y a combien de temps Que quoi? que vous n'avez pas fait la cour à une femme? Ça doit remonter à l'Arche de Noé. Non, je veux dire... Eh, mais il est cinglé! Il roule au milieu de la route! La panique! On a pris un coup. Pour redresser tout ça, il faudra 2 jours au moins. Regarde. Ne bouge pas. Mais c'est ce camion-là, je le reconnais. Aucun témoin. Leur parole contre la nôtre. Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves. J'en aurai.
D'accord. Je connais le refrain. Si tu peux faire autrement, essaie d'éviter la bagarre. Mais il doit sûrement y avoir un moyen d'apprendre ce qu'ils maniganent sans se faire repérer. En se glissant à l'arrière du camion à leur insu. Exactement. Eh bien, bonne chance. Moi, je vais retourner chez la mère de Cathy. Tâche d'en savoir le plus possible au sujet de la vallée. On se retrouve ce soir à l'hôtel. Je vous en prie, ne craignez rien. Je veux seulement vous parler. Je croyais vous avoir dit de ne pas remettre les pieds ici. Oh, mais j'ai très bien compris. Mais nous avons été agressés en route et jetés dans le fossé. Un 18 roues. Portait-il peint sur les côtés le nom de l'Intercontinental Express? Aucun nom. Je m'en doutais. Vous êtes la seule personne qui m'ait adressé la parole dans la vallée. Et quelqu'un n'a pas dû apprécier. Dommage qu'il n'ait pas su que c'était pour me prier de m'en aller. Vous me voyez désolé. La vallée est en quelque sorte une bombe qui peut exploser d'un instant à l'autre. Je crains qu'il soit maintenant trop tard pour vous recommander de ne pas vous en mêler. Holman. Oui. Nous avons des problèmes. Les transporteurs semblent être au courant de tout ce que nous voulons entreprendre. J'ai cru que vous étiez de leur côté. Ils vous ont cru du mien. Ça peut quelquefois venir en aide de parler. Mais si vous préférez que je m'en aille... J'allais justement faire du thé. Et après la mort de Tom, mon mari, ça a été très dur. J'avais Cathy à élever. C'est une brave petite. Elle a beaucoup de courage et il en faut avec tout ce qu'elle a subi depuis l'âge de 12 ans. Bon, j'ai l'impression qu'elle peut se tirer d'affaire toute seule. Pas contre Holman. Qu'est-ce qu'en pense le shérif? Oh, lui, il a bien assez à faire avec la police du comté. Il a laissé la responsabilité de la vallée à un adjoint, Duke London. Oui, j'ai eu un échantillon de son efficacité comme défenseur de l'ordre, pas plus tard qu'hier. Oui, je sais. Il est depuis si longtemps dans la poche d'Holman qu'il se contente, comme on dit, de voir et laisser venir. Holman. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce n'est pas l'exclusivité du transport dans la vallée qui peut rentabiliser son exploitation. Non, ce qu'il cherche, ce n'est pas l'argent, c'est seulement le pouvoir. Il nous tient tous ici dans le creux de sa main. Il en éprouve comme une sorte de jouissance. Ah, vous pouvez me croire, je le connaissais bien, très bien. Ne vous découragez pas. Je suis persuadé que tout s'arrangera. Les fermiers ont justement un meeting ce soir. Je ne sais pas ce qu'il en résultera, mais j'aimerais que vous y assistiez. Il se tiendra ici, dans la grange. C'est entendu. Et à l'intention de ceux qui ne le sauraient pas encore, sachez que Joe Stevens a été tantôt victime d'une agression. Et je suis bien décidée à ne pas céder aux exigences de l'Intercontinental Express sans battre. Je pense que tu ressens, Maggie. Moi et les miens, on est dans la vallée depuis 3 générations. Mais on ne peut pas se permettre de gâcher notre saison. Et céder la moitié de nos revenus à l'Intercontinental Express, crois-moi, c'est encore mieux que perdre tout. Je suis veuve et j'ai 4 enfants à élever. Laissons l'Intercontinental transporter nos récoltes. Maggie, vous avez raison de vouloir vous battre. Et je serai toujours à vos côtés tant que je le pourrai. Mais je vous le demande, si c'est pour perdre tout ce qu'on a, pourquoi lutter? Est-ce que je peux parler? Qui êtes-vous? Un étranger. Oui, allez-y. Je n'ai pas grand-chose à perdre, je l'avoue. Parce qu'il y a longtemps que j'ai tout perdu. Mais je me suis trouvé autrefois comme vous, dos au mur. Et je n'aime pas ce qu'on cherche à vous faire. Individuellement, vous ne possédez aucune chance.
Mais si vous vous serrez les coudes, si vous décidez de transporter vos récoltes tous ensemble en une fois, formez un jagarno. Un quoi? Un jagarno, un mot hindou, une sorte de forceur de blocus. Autrement dit, un convoi? Et c'est aux Indes une sorte de char à 100 roues utilisé depuis des siècles. Eh bien, cela pourrait être la solution. Si on essayait tous dès demain. Chargeons cette nuit et nous partirons dès demain, au petit jour. Mais si ça ne réussit pas... Si ça devait ne pas réussir, on ne ferait jamais que revenir à notre point de départ, non? Si nous continuons d'attendre la fin de la sécheresse, nous risquons de perdre beaucoup plus encore. Holman va tout faire pour nous arrêter en route. Qu'il essaie. Il échouera si vous restez ensemble. Eh bien, le sort en est jeté. C'est fait, monsieur Holman. On a pris soin du morveux et du vieux type. On les a balancés dans le fossé. À présent, ils sont au diable. Je vous l'avais bien dit. On a assez perdu de temps avec eux. Écoutez, Holman, on tient tout le reste de la vallée sous notre coupe. Il faut à présent vous efforcer d'oublier Riverton et Maggie Sinclair et vous laisser vivre. Ça ne vous regarde pas, Kane. Je veux que Maggie se mette bien dans le crâne que cette vallée appartient à l'Intercontinental. Oui, lui-même. Quoi? Ah, mais essayez d'avoir d'autres détails, hein, et rappelez-moi le plus vite possible. Le vieux type que vous avez expédié au diable vient, paraît-il, de conseiller aux fermiers d'aller tous ensemble porter leur récolte au marché en formant un convoi armé. Je crois qu'il est grandement temps pour vous deux de faire à Maggie une visite ce soir et faites en sorte qu'elle saisisse bien cette fois le sens du message. Attrapez-le! Désolé. Veuillez me suivre, mon garçon. Tu es fait, Max. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui avec ce convoi. C'est risqué. Oui, je le sais. Mais je crois que tout ce qu'on peut entreprendre pour leur rendre l'espoir doit être fait. Pendant combien de temps avez-vous été mariés? 9 ans De quoi est mort votre mari? d'une crise cardiaque. Il accrochait une photo. Je venais de lui demander de nous emmener au cinéma. Il est descendu de la chaise. Il m'a dit qu'il avait mal au bras gauche. Il m'a regardé en disant « Je te demande pardon ». Ce sont là des détails sans importance que l'on garde en mémoire. La photo était de travers, le canage de la chaise effiloché. Par la fenêtre, on voyait se coucher le soleil. Le soleil d'automne. Excusez-moi. Je ne voulais pas réveiller ces souvenirs. Mais je vous en prie. Cela me fait au contraire beaucoup de bien. Bon ou mauvais, les souvenirs sont faits pour être partagés. Depuis que je n'ai plus mon mari, j'ai souffert surtout de la solitude, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses. Je crois que je suis en train de vous ennuyer. Ne croyez pas cela. J'aime au contraire vous entendre parler. Maintenant, vous savez tout. Je ne le crois pas. Je doute que vous soyez de celles qui se confient facilement. Cela dépend à qui on se confie. Il est tard. Il faut que je rentre. Je vous en prie cette nuit. Je ne voudrais pas rester seule. J'ai trop souffert d'être abandonnée de tous. Moi aussi. J'ai légalement le droit de donner un coup de téléphone. Et à qui, mon garçon? Ici, tu n'as qu'un droit, c'est celui de la fermer, aussi longtemps que tu es en tôle. Allez, entre.
toi, hein? Le type du White Line. Ouais. T'es en tôle, toi aussi? Écoute, il y a un moyen de sortir d'ici. Ah bon? Eh oui, celui que t'as employé avec ton copain quand t'es sorti du bar. Bouffé. T'as seulement qu'à me dire comment vous vous y êtes pris pour faire de la fumée. Avec un cigare. Mettez-vous à la fenêtre, on a un message de la part d'Holman. Donnez-le-moi, votre message. Vous avez envie de vous faire corriger? Des plus forts que vous s'y sont bien souvent essayés. Vous croyez me faire peur? Vous feriez mieux de filer pendant qu'il est temps. C'est vous qui feriez mieux de filer, Ken. Maggie. Voyez-vous ça, on s'est enfin décidé à remplacer Tom? Est-ce que ça te regarde, Ken? Donne-moi seulement un prétexte et je tire. Non, mais regardez-les, quel courage! Oh, alors vous êtes formidable. Je vous remercie. Surveille la maison, Cathy. J'ai 2 mots à dire à quelqu'un en particulier. Il va lui arriver quelque chose. Faites-moi confiance, il ne m'arrivera rien. Il s'appelle comment? Keller. Bien. Ouvrez sa cellule et laissez-le filer. Avec ses antécédents, tout le monde croira qu'il voulait s'évader. Et abattez-le, Landen. Je vous répète qu'il est interdit. J'entrerai quand même. Désolé, monsieur Holman. J'ai voulu l'empêcher d'entrer, mais... Bon, ça va. Laissez-nous. Bien, monsieur. Eh bien, quelle surprise. Et quel honneur. Jamais je n'aurais cru te revoir un jour ici, Maggie. Tu as osé laisser tes corilles brutaliser ta fille, tu devrais avoir honte. Elle a son permis poids lourd. Elle boit de la bière comme un homme. Elle a le tempérament et le caractère de sa mère. Ça m'est difficile de m'occuper d'elle à distance, mais je pourrais, si l'occasion se présentait, être un bon père. Tu ferais mieux pour commencer de te montrer plus humain. On croirait entendre parler de défunt Tom Tu ne Sinclair. manques pas l'occasion d'y faire allusion. Tu lui en as toujours voulu. C'est lui qui t'a enlevé à moi. Il n'avait pas eu à le faire. Je m'étais enfuie. Hein? Écoute bien, Georges. Tout cela est entre toi et moi. Pourquoi essaies-tu d'entraîner les autres à leur ruine? J'ai été ton mari. Maggie, si tu veux que je t'épargne, tu n'as qu'à le demander bien gentiment. Pour moi! Et pour Cathy? Tu n'as pas changé. Toujours prête à te battre seule contre tous. J'oubliais. Tu t'es fait des amis, paraît-il. Il y en a un des deux qui est en prison, et le deuxième. Qu'est-ce qu'il est pour toi depuis cette nuit? Il a été en une nuit ce que tu n'as jamais pu être. Non, laisse-moi! Toi, tu ne m'échapperas pas, tu m'as compris. Et tes amis, hein? Sais-tu ce que je vais en faire de tes amis?
Vite, suivez-moi. Montez sur mon dos. Accrochez-vous bien. Oh, tu vas la fermer, oui. Tais-toi, Laurent. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un ivrogne. Je l'ai ramassé dans la rue, là. Il va cuver. Allez, sors de là. Quelqu'un a payé ta caution, tu es libre. Qui est-ce qui l'a payé? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, sors de là. File, ou bien je te reboucle. J'aime mieux que vous me tiriez dessus en face que de recevoir une balle dans le dos en sortant. Ah. Allez, va-t'en, fais ce que je te dis. Tu es libre, c'est ta chance. Tu vas pas la manquer. Qui êtes-vous? Qui veux-tu que ce soit? Les ninjas sont des maîtres du déguisement. Ah, vous sentez même le whisky. Ça a été le plus difficile. Allez, viens. Ils vont partir dès l'aube. 6 ou 8 véhicules pour aller au marché et armés. Et on ne vous soupçonne pas. Non, ils sont tombés dans le panneau. Ils n'ont qu'une route pour sortir de la vallée. C'est traverser les anciennes prairies. Oui, et ensuite il y a une fourche. Ils vont emprunter la nationale 42 ou bien l'ancienne qui passe par les collines. Oui, mais quel que soit le chemin qu'ils vont emprunter, nos hommes vont les cueillir au passage. Il est parti. Oui, mais... il vaut mieux attendre le matin. Quelque chose ne va pas? Oh, ce n'est rien. Le mélange est un peu trop riche. C'est pas du travail pour une fille, ça. Pourquoi? Je vais vous aider. Oh, mais je peux très bien le faire. J'avais 12 ans quand j'ai démonté mon premier moteur. Ça me dit pas combien de temps il vous a fallu pour le remonter. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence à vous connaître et qu'on a beaucoup de points communs, tous les deux. Ah, je n'avais pas remarqué. On a la tête près du bonnet. On est comme ça de père en fils. Je vous raconterai ça plus tard. Ça vous a fait courir de gros risques de vouloir me donner un coup de main? Ah, et qu'est-ce qui vous le fait croire? Vous auriez très bien pu ne pas vous mêler de ça au prix de votre tranquillité. Et vous avez pris ma défense? Sinon, cette brute m'aurait réduite en pièces. Il ne serait sûrement rien resté de moi. C'est une façon de dire merci? En quelque sorte. C'est une chance que vous soyez là. Je suis très contente. Bonne nuit. Vous devez vous sentir seul. Je croyais que peut-être... Oh, je sais ce que vous croyez. Vous me plaisez beaucoup. Mais laissez-moi au moins le temps d'apprendre à mieux vous connaître. Dormez bien et faites de beaux rêves. Ah, tu baisses, Max. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez été la femme d'Holman. Quand je l'ai épousé, il était bien différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous n'avez pas à m'expliquer. Sans doute, mais j'y tiens beaucoup.
Nous sommes autrefois arrivés ici ensemble et il a fondé une entreprise de transport. Il travaillait 10 heures par jour. Il voulait à tout prix réussir. Et tout doucement, il a changé, jour après jour. Pourquoi l'avoir quitté? À cause de Katie. J'ai rencontré Thomas Sinclair. Il était très gentil et prévenant comme vous. Et la suite, vous la connaissez. Je sais qu'il est très dur d'évoquer le passé. J'y ai depuis longtemps renoncé. Ce qui compte, c'est le présent, votre survie. Nous devons y faire face et l'affronter ensemble. Avez-vous un plan? Rien de précis. Mais Holman en a un. Et le mien sait s'adapter à tout. Il faut que chaque véhicule colle à celui qui le précède. Quoi qu'il arrive. Et vous serez où? Vous le verrez en temps utile. Tout le monde est prêt? On peut y aller, Maggie? Vous tenez vraiment à être de la fête, Katie? Contentez-vous de conduire. Allons-y, en route! Allô, Sierra Hotel de Papa Juliette. Vous êtes à l'écoute. Sierra Hotel, je vous écoute. À vous, papa. On est sur le départ. Compris, on vous attendra. On bouche le trou. Ça ira. Rejoins les autres. Allô, Sierra Hotel, ici Ken. Vous me recevez? À vous. 5 sur 5, Kate. S'ils passent par là, on va leur réserver un accueil triomphal.
Cette route, là, en face, qu'est-ce que c'est? Un raccourci. C'est un chemin de terre. Bien, on va l'emprunter. Cet objet-là ne vous servira pas à grand-chose avec... J'ai un fusil de chasse sous le siège. Laissez-le où il est. Je me contenterai de ça. On peut savoir ce que vous faites avec. Eh ben, vous verrez. Vous êtes l'être le plus irritant, le plus énervant et le plus exaspérant que j'ai jamais rencontré. Je vous aime bien, non plus. Allô, Sierra Hotel, ici Papa Juliette. On a pris le chemin de terre. C'est noté, papa. Ken leur réserve une petite surprise à la sortie de la passe. Arrange-toi pour ne plus être du convoi quand la fête va se déclencher. Quelle fête? Tu as 10 secondes pour répondre ou je t'étrangle. Ken et ses hommes ont déposé des mines sur la route. Et pour les faire sauter. Où cela? Montre-moi sur la carte. Ici. Je n'arriverai jamais à temps. Un avion épandeur. Allez, viens, Maggie. On t'attend. Ça y est, ils arrivent. Regardez, Max. Allô, maman, tu m'entends? Là-bas, devant. À gauche. Il est cinglé, celui-là. Vas-y, déclenche. J'y vois rien du tout. On file. Préviens les autres. Bon, allez. Allez. Et vous comptez pouvoir venir à bout de lui avec un bâton? C'est livré avec le mode d'emploi. Allez, dans l'air, ça ira. Dans le Hey, de ce prenez-vous. Ah. Toujours envie de me tirer une balle dans le dos. Où est-ce que vous allez, Joe? C'est lui qui mettait Holman au courant de tous vos faits et gestes. Mais enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Papa, Juliette? Oui, Ils avaient posé des mines sur les 2 seules routes que vous pouviez prendre. Allez donc retrouver vos amis, Joe. Ah, vous êtes arrivé à pic. Je passais par là, tout à fait par hasard. Je vais conduire tout ce joli monde en ville chez le shérif. Prêtez-nous une camionnette. Max et moi, nous avons un petit compte à régler. Prenez celle de Cathy. Vous avez pesé les conséquences. Oui. Vous savez comment ça va se terminer. Et il faudra pas m'en tenir responsable.
Il faut savoir faire taire ses principes de temps en temps. Ils vous ont vu, j'en suis sûr. Vous avez tous les deux un excellent alibi. Vous étiez avec moi. Et tiens, regardez qui nous arrive. Le morveux est revenu faire un tour par ici. Pour vous conduire en prison, Kane. Et on pourrait savoir pourquoi. Tentative de meurtre. Sur la route, ce matin. Kane et Reagan ne m'ont pas quitté une minute. Le barman peut en témoigner. Et allez, chacun son tour. Les mains en l'air. Maggie vous fait ses amitiés. Alors, je vais vous dire, vous auriez qu'à vous mettre avec le type qui l'a tiré de prison hier et vous seriez imbattable. Imbattable. Il y a de nombreux fermiers dans la vallée qui vous sont reconnaissants et voudraient vous remercier. Restez. Une journée de plus. Ils veulent vous inviter à une grande fête des récoltes en votre honneur. Je serai avec joie. Mais il faut que je reparte. Et je ne peux rien ajouter. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses. Pas encore assez. Il faut que je parte. Oh, je sais, vous avez vu notre vallée dans les pires conditions. Nos récoltes aux 3/4 perdues. Mais accordez-moi une chance de vous la montrer quand elle sera redevenue une plaine verdoyante. Une terre pleine de vie et d'une population merveilleuse. J'espère pouvoir vous la donner un jour. Car j'y reviendrai. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est lui qui m'attend, au contraire. Oui, un peu de patience. Salut. Alors, il paraît qu'il s'est passé des choses au Whiteland, qu'il y a eu du spectacle. Certains en auraient pris pour leur grade. Oui, qu'est-ce que vous faites, là? Je pars avec vous. Où ça? Oh, mais où vous nous emmènerez? Ah non, passez vite, s'il vous plaît, non. Je vous aime bien, je vous l'ai déjà dit. Seulement, McAllister... Ma mère sait que je vous accompagne. Et au fond, je suis sûre qu'elle est très contente, parce que comme ça, elle se dit que je vais pouvoir le surveiller et vous éviter à tous les deux des tas d'embêtements. Cathy. Je ne vous dérange pas, j'espère. On a un passager supplémentaire. Je sais, je lui ai donné ma bénédiction. Qu'est-ce que vous dites? Elle va seulement jusqu'en ville. Ah, jusqu'à Riverton, ou jusqu'à la prochaine. La prochaine ou la suivante?